Ou alors Camille est un être hybride, un être double, à lunettes et sans, avec des cheveux ou sans. Pardon, c'est la fin de la journée, je crois que je m'égare un peu. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, jeune homme? Je suis très embarrassée. Bah en fait, Ah, en plus, il n'a pas de micro. Vous poussez le vis jusque-là? Je vais vous donner le mien. J'arrive. Celui-ci marche? C'est bon? allô. Aucun des deux? Là, ça marche. C'est pas grave. Ok, Bah, oui, mais le public ne les entend pas. Il y en a qu'un qui fonctionne? Sinon, on peut le partager. Allez, je vous propose... Mettez-vous tous les deux là. Tout va bien. C'est normal. Le micro aussi est fatigué. Il a sa petite journée dans les pattes. Pas de souci. Bah, je m'appelle Cyril Quenet et en fait, je suis l'associé de Camille. Eh ben, enchanté Voilà. Cyril. On est confus, mais en tout cas, tu es le bienvenu sur le plateau de l'Ampli. On est ravis de vous avoir tous les deux pour nous présenter La Belle Famille. Qu'est-ce que c'est que La Eh Belle ben, La Belle Famille, c'est une agence qu'on a cofondée tous les deux, parce que nous sommes deux directeurs artistiques et nous faisons de la direction artistique pour les entreprises. Oui. En fait, nous conseillons les entreprises sur l'image de l'entreprise et spécifiquement, nous conseillons les dirigeants qui ont des projets engagés, qui ont envie de raconter leur entreprise, la vision de leur entreprise, la raison d'être de leur entreprise à travers des projets de création. C'est ça, mais alors ça concerne essentiellement le design, si je ne m'abuse, les objets design, Alors, c'est ça que vous faites? cette mission d'accompagnement permet d'imaginer l'image globale de l'entreprise, mais après ça peut se décliner dans des logos, des affiches, D'accord. des objets, des sculptures, des Donc espaces. du design sous toutes ses formes. Toutes ces formes. D'accord. Comment elle vous est venue cette idée à tous les deux? Bah, en fait, avec Camille, on s'est rencontrés dans notre école d'art et de design à Paris. Ok. Et tout de suite, en fait, tous les deux, on avait envie de monter une agence d'un nouveau type Ouais. qui puisse avoir un fonctionnement innovant, plus jeune, plus fluide, avec moins d'intermédiaires et que, ensemble, en collectif, on puisse atteindre des projets de grande amplitude, donc avec des grandes entreprises, chose qu'on n'a pas forcément accès quand on est un indépendant seul, etc. Donc on est rentré dans un incubateur à Paris après notre formation en fait. Et au sein de cet incubateur, en fait, on s'est retrouvé à travailler pour toutes les startups parce qu'ils ont tous des problèmes de design. Tous les entrepreneurs, C'est faux. ils avaient besoin de designer une app, ils avaient besoin de designer un produit, un logo, une vidéo pour un lancement. Et donc on s'est retrouvé directeur artistique de toutes ces structures. Donc à partir de là, on s'est dit on va lancer notre agence qui va s'appeler La Belle Famille. Et donc elle regroupe aujourd'hui 50 créateurs de tous les métiers de la création, des photographes, des réalisateurs, des illustrateurs. C'est génial. Et en fait, ensemble, ils vont pouvoir réaliser les projets que nous, on propose en faisant la direction artistique des entreprises. Et en tant que directeur artistique, vous avez évidemment tout pensé, tout conceptualisé en amont, et vous avez même écrit un manifeste, Camille, qui s'appelle Artist Corporate. Qu'est-ce qu'il raconte? Le voilà. Il est beau, il est jaune. Jaune canari. Qu'est-ce qu'il se dit dans ce manifeste? Ce manifeste, on a décidé de l'écrire après le confinement, dans un moment où notre société était en quête de sens et donc les entreprises aussi étaient en quête de sens. Et nous, on a eu envie de montrer que la création et surtout les créateurs pouvaient permettre aux dirigeants d'entreprise de se raconter à travers des projets créatifs. Je vais prendre un exemple. Un jour, on était en rendez-vous dans une maison de luxe et on nous sert un verre d'eau à boire et là, on nous amène un verre en plastique. Et on se dit, mais c'est pas ça les valeurs du luxe aujourd'hui. Et il y avait un vrai décalage entre l'environnement dans lequel on était et les valeurs de cette entreprise. Vous Et donc, attendiez évidemment une coupe en cristal. ou en tout cas quelque chose qui nous racontait une histoire, parce que c'est ça le luxe. Et donc par exemple, vous venez chez nous et on vous donne une bouteille en verre qui a été conçue en France par des créateurs, donc qui est responsable et qui est aussi très belle dans son dessin. Et ça fait partie de l'expérience quand vous venez chez nous. Et ben nous, c'est ce qu'on a eu envie de raconter dans ce livre, montrer des témoignages et théoriser cette idée que quand on travaille avec des créateurs, on peut raconter avec de l'émotion et du sensible son entreprise. C'est pour ça la dimension manifeste. Un manifeste, souvent c'est un manifeste politique, pourquoi pas philosophique. C'était l'idée que vous vouliez donner, c'est-à-dire vraiment donner cette intensité-là oui, politique, philosophique aussi. Complètement. C'était l'idée de aussi retirer des barrières et des préjugés qu'il peut y avoir sur ce qu'est un dirigeant et ce qu'est un créateur. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est deux mondes qui
qui ne se parlent pas, alors que finalement, il y a énormément de points communs entre un dirigeant d'entreprise et un créateur. Tous ont envie de transformer la société, mais quand ils le font ensemble, ils le font avec du sens, avec un bon business, mais aussi voilà, avec de l'émotion et du sensible. Comment vous travaillez ensemble au quotidien, tous les deux? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une répartition des rôles? Est-ce que... Ça se passe assez bien, je dirais. En général, ouais, on va se répartir les clients. Donc, il va y avoir un interlocuteur principal avec tel ou tel client en fonction en fait, de sa problématique. Et après, régulièrement, on travaille ensemble. On a un peu une signature commune. Donc, on sait aussi comment l'autre va réagir, à quel moment il faut l'impliquer. Et comme on a deux métiers qui sont à l'origine un peu différents, moi, je travaille plutôt tout ce qui est image, donc logo, photo, typographie, vidéo. Camille va plus travailler ce qui est espace, objet. Donc, en fait, ensemble, on sait quel degré on va pouvoir donner, quel travail de détail on va pouvoir donner sur une direction artistique. Donc on se sollicite pas mal, voilà, on se parle beaucoup, quoi. Camille? Pour compléter, je pourrais peut-être donner un exemple. En 2023, c'est un peu l'actualité qui va arriver pour nous à la Belle Famille. On va sortir 2 projets très intéressants. Un avec la Maïf, parce que oui, la Maïf fait appel à des créateurs. Et un autre avec le musée de la Poste. Et sur ces 2 projets, on a imaginé des collections d'objets, mais aussi l'identité visuelle de ces collections d'objets. Et ces collections viennent raconter les valeurs très sociétales et environnementales de la Maïf. Donc c'est un beau projet qui va sortir en 2023 si vous voulez nous suivre. Et on a une seconde ambition, ce serait qu'en voyant ces projets et en nous écoutant aussi aujourd'hui, les PME qui ont le sentiment que finalement la création c'est quelque chose de très élitiste et très loin d'eux, puissent se dire moi aussi, mon entreprise pourrait demain être accompagnée ponctuellement par un directeur artistique et pouvoir transmettre, incarner ces engagements à travers des projets créatifs. En fait, c'est accessible à tous ce qu'on propose. Merci beaucoup. Tu voulais ajouter quelque chose, Cyril, peut-être? Non, pas spécialement. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de projets d'entreprises qui vont changer le monde, qui vont changer la société dans laquelle on est. Et en fait, il faut absolument s'associer avec la création pour partager de la meilleure manière qui soit, d'une manière entertaining, une manière qui va capter l'attention. En fait, aujourd'hui, on a besoin d'attention. Donc, il faut trouver la meilleure forme, le meilleur discours, le meilleur storytelling pour pouvoir raconter cette histoire qui va changer le monde pour pas qu'on passe à côté, en fait. Donc, c'est là où nous, on intervient. Et comme tu le disais, en fait, on travaille à plein d'échelles différentes et on a cette volonté d'être accessible au plus grand nombre. Donc, y compris aux PME, c'est ce que vous disiez, pas que les grands groupes. Donc, on n'est pas forcément inaccessible. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, pour l'avenir ? Qu'est-ce qui compte le plus là dans les mois qui viennent, l'année à venir? Du business, parce qu'en fait on est aussi nous une entreprise et donc on a envie que finalement on puisse continuer à avoir plus de clients et proposer plus de projets, mais surtout que ce soit des clients qui viennent avec des projets qui ont du sens, parce qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir accompagner des très belles entreprises et on en a vu plein aujourd'hui, et donc voilà, plus de projets et des projets qui sont toujours plus incarnés. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Camille, merci Cyril. Désolée pour ce petit couac d'intro. Bravo en tout cas, longue vie à la Belle Famille. N'hésitez pas à aller venir rencontrer Camille et Cyril. En tout cas, ils ont plein de choses à vous proposer. Voilà, à votre dispo. Et surtout, allez consulter, j'imagine, vos réseaux sociaux, évidemment le site internet et tout ça. Exactement. Bonne chance, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la scène de l'Ampli.